Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père, gloire te soit rendue de ce que le fondement de ta parole est la vérité et de ce que toutes les lois de ta justice sont éternelles, qu'elles demeurent éternellement et qu'elles nous conduisent chaque jour de nos vies. Frères et sœurs, en Éden, la désobéissance a rompu l'impact et la manifestation des résolutions que Dieu, dans son amour, a prises pour l'homme et des projets que, dans son amour, Dieu a définis pour l'homme. Éden, après la désobéissance, a consacré la rupture, la fin de la manifestation des résolutions et des projets pris par Dieu pour l'homme et par l'homme. Mais nous verrons sur les prochains échanges, les prochains partages, que Dieu, en dépit de l'infidélité, en dépit de la désobéissance de l'homme, Dieu, dans son amour qui est inconditionnel, a tout fait pour rétablir les résolutions qu'il a prises pour l'homme, a tout fait pour restaurer les projets qu'il a pris pour l'homme. Alléluia. Mais avant d'avancer, lisons quelques passages qui attestent de la fidélité de Dieu à sa parole, à ses résolutions, et donc de sa fidélité inconditionnelle, liée à son amour inconditionnel, fidélité inconditionnelle aux résolutions qu'il a prises pour l'homme. 2 Timothée 2, les versets 11 à 13. 2 Timothée 2, versets 11 à 13, nous lisons particulièrement le verset 13. « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Dieu demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 1 Samuel 12, 1 Samuel 12, verset 22. « L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. » 2 Samuel 12, verset 22 dit que puisque l'Éternel a résolu de faire d'Israël son peuple, il ne l'abandonnera pas à cause de son grand nom, par fidélité à sa résolution de faire d'Israël son peuple. Job 23. Job 23, les versets 10 à 17. Lisons précisément le verset 13. Job 23, verset 13. « Mais sa résolution est arrêtée. » C'est Job qui parle. « Mais sa résolution, la résolution de Dieu est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que mon âme désire, ce que son âme désire, il l'exécute. » Job 23, verset 13. Ésaïe 14, les versets 22 à 27. Ésaïe 14, versets 22 à 27. L'Éternel des armées l'a juré en disant, « Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. » Nous sommes dans Ésaïe 14, versets 22 à 27. Nous lisons précisément le verset 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant, « Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. » Verset 27. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Nous sommes dans Ésaïe 14, le verset 27. Ésaïe 46, verset 10. Ésaïe 46, verset 10. Ésaïe, le prophète, parle de la part de l'Éternel et il dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver
et longtemps d'avance ce qui n'est pas fait encore. Je dis, mon dessein tiendra et j'exécuterai toute ma volonté. Ésaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas fait encore. Je dis, mon dessein tiendra et j'exécuterai toute ma volonté. Ce que le Seigneur dit, tient, et ce qui est le fruit de sa volonté s'exécute. Romains 9, verset 28. Romains 9, verset 28. C'est Paul qui s'adresse à l'église de Rome. Et il écrit, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Alléluia. Ce sont quelques passages que nous lisons et nous allons terminer par Hébreux 6 au verset 17. Hébreux 6, verset 17. Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution intervint par un serment. Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution intervient par un serment. Ce sont des passages que nous lisons et qui attestent ce que Dieu lui-même a révélé par la bouche de ses prophètes et par la bouche des apôtres et des disciples de Jésus-Christ, ce que Dieu lui-même a révélé en ce qui concerne l'immuabilité et la certitude de l'exécution de ce qu'il a résolu. Dieu a confirmé tout au long de sa relation avec les hommes, relations qui nous ont été traduites dans la Bible. Dieu n'a jamais cessé de réaffirmer que ses résolutions s'exécutent certainement et sont immuables. Alléluia. Ainsi donc, nous allons voir que Dieu, en dépit de la désobéissance des hommes, va chercher à rétablir, coûte que coûte, vaille que vaille, va chercher à faire en sorte que soient véritablement manifestées toutes les résolutions qu'il a prises pour l'homme et tous les projets qu'il a établis pour l'homme au moment de sa création, de sa formation avant la désobéissance. Dieu, s'adressant à son peuple alors en captivité, confirme dans Jérémie 29 au verset 11, alors que le peuple désobéissant était en captivité, Dieu dit, il leur rappelle, il dit, je sais les pensées que je forme pour vous, pensées de paix et non d'adversité, pour vous donner un avenir et une espérance. Dieu dit alors que son peuple désobéissant est en captivité, je sais, je me rappelle, je connais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel. Pensées de paix et non d'adversité pour vous. Pensées de paix et non d'adversité pour vous donner un avenir et une espérance. Mais les pensées de paix et non d'adversité dont parle Dieu n'ont pas été formulées au moment de la création d'Israël. Les pensées de paix, les projets de paix, les projets et les pensées que Dieu a formés pour Israël n'ont pas été formulés, n'ont pas été résolus au moment où Israël, le peuple juif, se créait et se formait à la sortie de l'Égypte. Ces projets, ces pensées de paix, ces projets, ces pensées de paix et non d'adversité, pour leur donner un avenir et une espérance, ont été formulés au moment où Dieu établissait son alliance avec Abraham. Dans Jérémie 29, Dieu rappelle sa fidélité à des projets, à des pensées, à des résolutions qu'il a prises des siècles et des siècles avant.
lorsqu'il établissait son alliance avec Abraham, lorsqu'il définissait son alliance avec Abraham, Dieu rappelle à Israël qu'il a pour lui des projets de paix, des résolutions de paix qu'il a prises des siècles et des siècles avant, lorsqu'il définissait son alliance avec Abraham. Ainsi en est-il de l'homme que Dieu va chercher, après la désobéissance, à rétablir et à manifester les résolutions et les projets pris pour l'homme, établis pour l'homme avant la désobéissance. Et c'est ce que nous verrons les prochains partages. Comment Dieu, au travers des âges, comment Dieu va chercher à établir au travers des âges, au travers des temps, au travers des siècles, comment Dieu va chercher à rétablir la manifestation des résolutions et des projets qu'il a pris pour l'homme. Nous verrons comment, après le déluge, Dieu va confirmer les résolutions et les projets qu'il a pris pour l'homme et comment il va les restaurer progressivement à travers l'alliance avec Noé et à travers l'alliance avec Abraham. Nous verrons ensuite comment Dieu va mettre en œuvre les projets et les résolutions qu'il a pris pour l'homme au travers d'un peuple choisi, le peuple juif. Et nous verrons comment Dieu, à travers Jésus-Christ, va accomplir de façon parfaite la manifestation de ses résolutions et de ses projets pour l'homme, faisant en sorte que si nous rentrons dans l'œuvre que Christ a accomplie, nous rentrons dans l'accomplissement des résolutions et des projets pour l'homme dans nos vies, par nos vies et pour nos vies. Que Jésus-Christ soit confessé dans nos vies dans les siècles des siècles et que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ demeurent notre partage au quotidien.